Salut tout le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ouvre la case numéro 7 puisque nous sommes le jeudi 7 janvier. Les jours passent, elle est ici, la case numéro 7, donc on s'en approche tout de suite. Ok, donc je vous ai rapproché le plus possible, du coup là je l'ai pré-ouverte hier et c'est une case remplie de plus, puisque je vous rappelle que le plus c'est le blanc 37,65, donc je le savais, j'ai anticipé le truc, j'ai préparé tous mes plus, puisque aujourd'hui j'ai pas extrêmement beaucoup de temps pour tourner, il est déjà 8h là, donc je tourne 20 minutes et après je vais au travail. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, surtout que vous m'entendez bien, parce que sur la vidéo d'hier c'était pas super clair. Là aujourd'hui je vais travailler mes bras, ça va me faire faire mon sport, c'est cool. Le dentiste s'est bien passé, je suis repartie avec la bouche endormie, mais quand je vous dis endormie, j'ai pas pu parler normalement avant midi, donc j'avais rendez-vous à 8h. Hein. Donc il m'a donné une bonne dose d'anesthésiant et c'était très bien comme ça. Bon après je vous avouerai que parce que bon, pour ceux qui savent pas, je travaille dans un labo et on accueille, enfin un labo d'anatomie pathologique et du coup on accueille les gens qui viennent déposer leurs prélèvements, leur grain de beauté, leurs frottis, etc. Et donc je vous avouerai que c'était compliqué d'accueillir. Parce que bah voilà, j'arrivais à peine à parler, donc du coup je m'excusais auprès des gens, je dis je suis désolée, je sors du dentiste, ma bouche est endormie, mais bon ils me comprenaient quand même. Ça allait, c'était surtout moi qui était mal à l'aise plutôt qu'eux en fait. Mais bon. Du coup bah voilà, mon mari a posé sa journée de vacances, enfin sa journée, quand même, bah, il est en vacances, il reprendra le boulot que mardi prochain. Donc c'est cool, ça me fait bon, une petite semaine, même pas, de repos. Et là, il est parti voir la femme qui l'a élevé, donc sa tante, pour qu'elle puisse faire ses courses. Puisque en fait, sa tante, elle vit sur une île. Et sur l'île là, bah, tout est bien plus cher. J'essaie de vous cadrer le mieux possible. Tout est bien plus cher. Du coup, quand les gens viennent à Nouméa, eh bien, ils font leurs courses, ils amènent au bateau, au fret du bateau. Et ils payent la livraison en mètres cubes en fait. Donc, du coup, en général, les gens ils prennent des barils de lessive, ils prennent pas mal de kilos de riz, ouais, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre et puis ils font 1 mètre cube et puis ça leur coûte, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement combien ça leur coûte, mais ça leur coûte toujours moins cher que s'ils achètent sur leur petite île là-bas à Marais. Il n'y a qu'un seul magasin déjà, enfin là où la tante de Jo habite, hein, parce qu'évidemment il y a d'autres magasins, mais c'est que des petites supérettes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une grande surface quoi. Donc du coup, et le magasin, il s'appelle le magasin Trop Tard. Mais ça m'a fait tellement rire la première fois que j'ai vu le nom du magasin. Je dis, ça s'appelle comment? Magasin Trop Tard. Ah là là, le fou rire que j'ai eu. Je dis, mais pourquoi trop tard? Bah parce que quand t'arrives à acheter des choses ici, c'est qu'il est déjà trop tard pour ton porte-monnaie. D'accord, ok. Et j'ai trouvé ça trop marrant. C'était très bien trouvé. Je vais allumer la clim comme d'hab, bougez pas. Ok, ça va aller mieux. Yes. Bon, je suis contente parce que je me tiens à mes résolutions pour l'instant. Ça fait que 7 jours hein, en même temps, mais bon. J'arrive à me maquiller, à prendre le temps de me maquiller tous les jours. Là, j'ai même essayé de faire une petite coiffure un peu plus sympatoche que d'habitude. J'arrive à manger relativement équilibré. Hier, pendant que je mangeais, j'avais pris un petit sandwich, enfin voilà, pain aux noix, jambon blanc, enfin bref, un truc relativement équilibré. Et au lieu de manger assise, je faisais le tour du pâté de maison autour de mon travail. Donc j'étais en train de manger en marchant. Je sais que c'est pas l'idéal, hein, mais bon. C'est toujours mieux que de rester assise au bureau. Donc, du coup, j'étais contente de moi. Et hier soir, on rentrait à la maison, je rentre et je devais acheter du pain pour que les enfants puissent faire hot dog. Et je vous avouerai que la journée d'hier au travail, c'était une journée compliquée. Elle a demandé beaucoup d'efforts
d'efforts, pas physiques évidemment, mais d'efforts mentaux. Et le cerveau, c'est comme tout, à un moment donné, moi mon cerveau il imprimait plus là. J'étais vraiment épuisée, je m'étais trop concentrée sur les choses. Du coup, j'étais crevée et j'ai oublié d'acheter le pain pour faire hot dog pour les enfants. Donc du coup, mon mari me dit c'est pas grave, on va aller en chercher. Et on est passé devant un magasin où ils vendent des américains. En fait, c'est carrément une baguette complète. L'américain, c'est un pain complet, poulet frites ou viande frite. Le viande frite, il est à 10 € et le poulet frite, il est à 8 € et quelques. Du coup, on en a pris un de chaque. Et du coup, j'ai dit super, c'est vachement bien équilibré tout ça, magnifique. Donc, ouais, hier soir, j'avoue, c'était pas super équilibré, mais pour le reste de la semaine, ça a été. Donc, ça va. Ce midi, là, je vais voir, je pense que je vais me faire une salade. Après, c'est vraiment dommage que mon mari soit têtu comme ça par rapport au batch cooking parce que je vous assure que quand on prépare ses repas à l'avance, on dépense moins en fait. Hein. On dépense moins parce qu'on achète que ce qu'on a besoin. Et puis, vous voyez le fameux qu'est-ce qu'on mange ce soir, je sais pas, viens, on va vite fait au magasin. Ça, c'est quotidien chez nous. Donc, du coup, fini de rien, on dépense plus en faisant comme ça qu'en s'organisant d'avance, quoi. Bon, après, je lui ai déjà dit 10 fois, écoutez, hein, il est têtu, il veut pas écouter. Donc, tant pis, hein, mais bon, c'est de l'argent perdu bêtement, quoi. Tant pis, tant pis. Du coup, voilà, on va continuer dans les plus. Ah là, de toute façon, ça va être une case plus, il n'y aura que ça. Hop. Donc oui, mis à part ça, tout va bien. Chaudement, là j'ai vu, ça doit être dans le Var, je crois, qui sont sous la neige. Donc j'avais lu l'article, c'était marqué le plaisir des yeux pour certains, une vraie galère pour d'autres. Bien sûr, quand on prend la route, la neige, c'est quand même pas le top. Hein. Mais quand j'ai vu les photos de ce blanc immaculé, là, c'était tellement beau. Ah là là. Je crois que c'est le Var, hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. J'avais vu les infos sur... Enfin, les infos. Je regarde pas la télé, mais j'avais vu sur Facebook. Mais ouais. Ah, par contre, là, je suis pas... Vu que la case est haute, je vois pas spécialement ce que je fais. Du coup, je suis pas spécialement droite au niveau de la bande dessus. Bon, après, de toute façon, vu que je vais mettre un masking tape tout autour, c'est pas très grave. Puisque je n'encadre jamais mes DP, hein. Je mets toujours du masking tape. Je les vernis, je mets du masking tape. Donc là, il est presque déjà à sa place définitive, en fait, au final. Hop. Donc du coup, j'ai reçu un petit commentaire qui me demandait pourquoi je travaillais avec mon DP sur le mur. Et c'est vrai que je ne l'ai pas réexpliqué depuis ma vidéo pour les nouveaux abonnés. En fait, pour tout ce qui est très grand DP comme celui-ci, qui fait quand même 1m60 sur 60 cm, une fois commencé, il faut avoir l'espace pour le gérer, quoi. Il faut avoir l'espace pour le ranger, pour le stocker. Et moi, à partir du moment où c'est que j'ai posé un diamant, je n'aime pas plier mon DP ou le rouler. C'est quelque chose qui me stresse, j'ai peur que les perles se barrent. Donc du coup, la meilleure solution pour m'éviter de le ranger à chaque fois, et puis un endroit où il fait chier personne, pardon. On va se calmer sur le mauvais français là. Une place où il embête personne, c'est encore sur le mur, quoi, puisque de toute façon, c'est pas un espace qu'on utilise, donc voilà pourquoi je l'ai fait sur le mur, comme ça je suis quitte de devoir le ranger, le ressortir. Enfin, vous voyez, quand je veux faire du DP, là j'ai sorti que mon sachet de 38,65, que mon stylet, et hop, c'est prêt. J'ai pas besoin de m'inquiéter de oh là là, va falloir que je ressorte tout, et puis après il faut que je range mon DP, parce que au moins les trucs qui traînent. Là en ce moment chez moi c'est trop le bordel pour moi, alors que bon, il y a 3 fois rien qui traîne, mais bon. J'aime pas les trucs qui traînent à la maison, donc laisser un DP comme ça là. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, la meilleure solution c'est encore le mur, quoi. Puis de toute façon c'est l'endroit où il va finir, donc après tout, pourquoi ne pas le mettre directement. Est-ce que j'ai mal au dos? Bien sûr, hein, quand je fais les zones du bas là, travailler debout, ça me flingue le dos, mais parce que c'est trop bas pour moi.
Mais sinon, là, regardez, j'ai pas mal au dos, hein, du tout. Puis ça va vite à faire. Je suis pas obligée d'en faire pendant 25 ans du DP, vous voyez ce que je veux dire? Et vu que j'en ai des plus petits, quand vraiment je veux faire du DP pendant longtemps, bah, j'en prends un plus petit et puis je m'assois et puis voilà. Après, chacun s'organise. Là, j'ai de la chance, les diamants tiennent très bien, donc je peux le laisser comme ça. Après, c'est sûr que si sur vos DP, les diamants tombent, c'est pas possible, quoi. Bien sûr. Après, ouais, je vous dis comme ça, au moins, moi, j'ai pas à me soucier de où est-ce que je vais le mettre, parce que, regardez, il fait presque la taille de ma table, quoi. Et du coup, si je travaillais sur table, mais je serais obligée de me pencher dessus, donc je pense que je m'abîmerais tout autant le dos que si je le fais debout, hein. Voire même plus, en fait. Franchement. Donc, du coup, voilà. Ce week-end, ben, pour l'instant, rien de prévu. Et puis, je vais certainement m'offrir une petite séance de lézardage au soleil, si soleil on a, parce qu'on a en général on a du soleil toute la semaine, puis dès qu'arrive le week-end, c'est de la flotte. On a une année un peu particulière cette année-là, donc il pleut beaucoup. Mais bon. Ça ne nous empêchera pas de bronzer un petit peu, enfin d'essayer de bronzer un petit peu, quand même. Hop, ici. Ok, je regarde juste l'heure, pardon. Ok, il est 16. J'ai dit que j'arrêtais à 30 pour partir de chez moi à 40. Ok. Hop. Donc voilà les nouvelles. Ok. Mais écoutez, c'est sympathique tout ce blanc. C'est pour ça aussi que je suis contente de le faire en par case. Hein, parce que se taper des cases comme ça de blanc tout le temps là, au secours. Ah non, 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 au secours, quoi. Ce serait pas possible. Vous imaginez si j'avais commencé, parce que je suppose que tout ça c'est du blanc, hein, vu la photo. Si j'avais commencé par le haut et que j'avais dû me taper tout ça là, oh là là, non. Après, moi j'aime beaucoup les DP où c'est qu'il y a du blanc partout et une belle photo. Bah, par exemple, mon ananas que j'ai à la maison, euh, je sais plus dans quelle vidéo je vous le montre, mais c'est un ananas avec que du blanc autour. C'est très joli, mais j'en pouvais plus du blanc, hein. J'en avais marre de poser du blanc. Du coup, j'essaye en général de prendre des DP où il y a à peu près toutes les couleurs parce que. Oh, parce que sinon c'est trop chiant. On se lasse, hein. Puis moi, j'utilise jamais les embouts où c'est qu'il y a 3, 5 ou 10 diamants qui peuvent se mettre. Je trouve pas ça net en fait. Alors, je ne dis pas que ma façon de poser est plus propre et plus nette, mais non, non, j'aime pas du tout poser par 5-10 là. Ou 3. Donc, du coup, après, voilà, je peux comprendre pour ceux qui ont vraiment énormément de DP à faire qu'ils ont envie de poser 10 perles d'un coup, pourquoi pas, mais moi j'aime bien les poser une par une. Je trouve que ça rend encore le résultat final encore plus valorisant. Hop, après, il faut que ça reste un plaisir aussi, hein. Donc pourquoi vouloir faire vite? Après, oui, il y en a, voilà, si elles reçoivent des DP à tour de bras et qu'elles ont même plus le temps de les faire, c'est sûr que je peux comprendre qu'elles les posent par 5 coups ou par 10. Mais bon, c'est tellement dommage. Non, non, moi c'est vraiment un plaisir de poser une par une. Du coup, j'espère avoir des photos de vos DP. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on ferait pas une page Facebook exprès pour ça et puis que vous publiez, moi je publie la case tous les jours et puis vous en dessous vous publiez vos DP en cours. Mais il faut pas que ce soit il faut pas que ce soit une page trop compliquée à gérer parce que bon, j'ai mon Facebook perso, j'ai ma chaîne YouTube,
j'ai mon travail, mes enfants, ma maison. Donc j'ai quand même pas mal de choses déjà. Donc il faut pas non plus que je me rajoute de trop de choses quoi. Mais est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une page où tous les jours je mets le lien de la vidéo par exemple et puis que vous puissiez partager vos avancées? Je pense que ça pourrait être sympa. Puis moi ça me permettrait de voir un peu vos DP et puis pourquoi pas me laisser séduire par d'autres motifs. Comme sur mon groupe partage d'images pour DP d'ailleurs. Hein. Moi je vois des photos magnifiques là. Et moi j'ai un montage à faire d'ailleurs. Donc du coup je pense que je vais utiliser les photos qui seront sur ce groupe là. Tant qu'à faire. Oui, puisqu'avec mon mari on a décidé de faire un diamond painting de son oncle hein, qui est donc décédé l'année dernière pour sa tante. Donc du coup il faut que je fasse un montage. Il faut que je trouve un petit peu... faut que je trouve une belle photo de lui, une belle photo d'un fond. Et puis voilà. Enfin, il y en a plein sur le groupe partage d'images pour DP, il y a vraiment de très 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 belles photos. Ok, je regarde l'heure. Il est 20. Donc allez, je refais encore 2 lignes et après, je m'arrête. Je finirai ce soir. Désolée pour hier, j'ai fait une fausse manip, du coup j'ai pas pu faire la conclusion. Donc, hier soir j'ai fini la case 6, donc je vais vous la montrer. Hop. Ok. Ouais, ça y est, j'ai fini la case 6, je suis fin contente. Parce que j'ai pas trop de retard du coup. Du coup là ce soir je finirai celle-là. Et demain on sera le 8. Il faut que je trouve où est le 8. Je l'ai cherché hier soir en vitesse mais je ne l'ai pas trouvé. Donc écoutez, je vais regarder ça au calme. Pas d'anniversaire aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire demain, n'hésitez pas à me le dire, hein, que je puisse vous souhaiter un bon anniversaire et que vous puissiez choisir la prochaine case. Donc du coup ça sera encore une fois le générateur qui va choisir la case pour le 6 février. Et ça a été fait, je crois que c'était dans le 1 il me semble, je sais plus. Non le 5, c'était le 5-5, ouais c'est ça. Il a choisi de 1 à 12 il a choisi le 5 et de 1 à 30 il a choisi le 5. Je dis bon l'assistant Google il avait pas envie de bosser hier en fait. Il dit hop je te donne le même chiffre, comme ça t'arrêtes de me faire chier. Ce qui est. Ok. Ben voilà. Parfait, ça avance bien, c'est cool. Vous savez, tous les soirs, du coup mon lit est juste en face du DP. Du coup tous les soirs je regarde l'avancée et je peux pas m'empêcher d'imaginer quand il y aura, genre au mois de mars déjà, il y aura déjà 90 cases d'ouvertes. Enfin, vous voyez, je peux pas m'empêcher de me dire là ça va aller, finalement ça va passer vite en fait. Et il va se compléter vite. Ouais, j'ai hâte de... J'ai pas hâte que l'année passe, mais j'ai hâte de voir l'avancée en fait. Trop trop hâte. Ok. Et ben voilà, écoutez, parfait. On va se laisser là. Hop. Alors du coup, je vais vous rapprocher. Donc il n'y a que du blanc, hein, donc bon, rien de ouf. Et la case numéro 6, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, du coup, la voilà, la case numéro 6. Et je vous reprends tout de suite. Ok, vous n'êtes toujours pas droit, mais je ne sais jamais cadrer de toute façon, comme ça c'est fait. Donc du coup, la case numéro 7 qu'on vient de faire, enfin en tout cas de commencer. Hop, parfait. Je vais rattacher ça dessus pour éviter la poussière. La case numéro 6 d'hier. Du coup là, voilà. Et du coup, le 5-5 s'est retrouvé ici. Le 5-5, n'importe quoi. Le numéro 5 février sera ici. Le 6 février sera là. Et on va chercher donc le 8. Qui doit être, je ne sais pas. Ah, mais il est là. Il est en plein milieu. Et bien écoutez, voilà, demain on fera le 8. J'espère que cette vidéo vous a plu. Très bon DP à vous. Je vous fais plein de bisous et à demain. Ciao, ciao.